Merci l'équipe de louange. Ce matin, je veux continuer dans le Daniel 2. Et ce message est vraiment pour... je veux vraiment qu'on le mette en pratique ce que Daniel va vivre. Ce que Daniel va vivre dans le chapitre 2. Daniel chapitre 2. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde Jacques. Donc, je vais marquer ici Jacques 1. Jacques 1. Et qu'on regarde... on garde un doigt dans Jacques 1 et on va lire Daniel 2 et après on va garder un doigt dans Jacques parce que on va revenir à Jacques de temps en temps et on va terminer par Jacques et après on va mettre en pratique, on va essayer de voir comment Daniel il agit et on va plutôt regarder comment Daniel agit plutôt que le roi cette fois-ci et le mettre en pratique dans notre vie. Je pense que ce message est pour quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve aujourd'hui, peut-être au travail, dans nos relations. Et là, aujourd'hui, Daniel, il va traverser une épreuve énorme. Et vous allez voir. Et on voit aussi que Dieu est grand. Dieu est grand et beaucoup plus grand que la situation où il se trouve Daniel. Donc, si vous pouvez tourner à... Allez, Jacques 1. Jacques 1. Donc, Jacques, c'est le frère de Jésus, hein? Le demi-frère de Jésus, parce qu'il avait la même maman. Jacques. Gardez bien le doigt à Jacques. Hein? Alors, on va le lire et puis on va revenir de temps en temps. De la part de Jacques, donc la lecture de Jacques, il nous enseigne des choses pratiques sur la foi, sur la sagesse, sur la patience et aussi sur la persévérance et l'humilité. Et donc, c'est des choses qu'on va retrouver dans Daniel aussi. Alors, donc, Jacques 1, verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sache que la mise à l'épreuve de votre foi produise la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il vous manque de rien. Si un de vous manque de la sagesse qui demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproches, elle sera donnée. Mais qui demande avec foi sans douter. Il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute semble aux vagues de la mer et que le vent soulève et agite de tous les côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme instable dans toute sa conduite. Que le frère, condition humble, tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier dans son abaissement. Ok, donc gardez bien le doigt à Jacques et on va tourner à Daniel. Daniel 1. Daniel 2, pardon. Donc, si vous vous rappelez de la dernière fois, on avait Daniel qui était à Jérusalem et il y avait, est-ce que vous vous rappelez du nombre de personnes qui est venu de choisir? C'était Aspenaz qui est venu, qui a choisi Daniel et ses 3 amis, et il les a amenés en exil à Babylone. Babylone qui c'était vraiment la capitale du monde à l'époque, une très très belle, très très beau ville. C'était avec toutes les richesses du monde qui se sont autour de Babylone. Et on va encore lire ça aujourd'hui, on va apprendre un peu plus. Et on a appris aussi que comment Daniel,
il a choisi en avance, avant d'arriver à Babylone, qu'il ne va pas manger de nourriture qui était bénie aux idoles. Il a choisi en avance et comment Dieu a agi en son faveur avant qu'il fasse quoi que ce soit. Et donc on voit que Dieu est présent avec Daniel. Et donc dans Daniel 1, on a vu qu'il était aussi capable à expliquer, Daniel 1, verset 17, qu'il était capable d'expliquer toutes les visions et les rêves qui grandissaient, qui travaillait ardemment pour Dieu, quoi. Sa vie était une vie dirigée par Dieu, hein, en faveur de Dieu. Et donc, on va lire aujourd'hui de Daniel 2. Daniel 2. Donc, la 12e année de son règne, Nebuchadnezzar a eu des rêves. Donc, il a eu des rêves, Nebuchadnezzar. Il a eu un esprit troublé. Il ne parvient plus à dormir. Donc, il n'arrivait pas à dormir. Le roi fut appelé les magiciens, les astrologues, des sorcières, des prêtres, et pour qu'ils racontent ses rêves. Et ils viennent de se présenter devant le roi. Donc, ça c'était les groupes des sages, hein, plusieurs groupes de sages, des magiciens, astrologues. Donc Daniel et ses amis, ils faisaient partie de cette équipe, même si peut-être ils ne s'appelaient pas eux-mêmes des magiciens, mais ils faisaient partie de ce groupe de sages. Et donc le roi a appelé tout ce monde et il a dit « Ok, j'ai fait un rêve. Et mon esprit est troublé parce que je voulais connaître ce rêve. » Alors le prêtre, il disait Ok, roi, dis-nous. Donc roi, puisses-tu vivre toujours, raconte le rêve à tes serviteurs et nous leur révélerons l'explication. Donc, racontez les rêves et on va le expliquer. Et le roi il redit la parole au prêtre. Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne le faites pas, par contre, le rêve et son explication vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront transformées en tas de décombres. En revanche, si vous révélez le rêve, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et des grands honneurs. Et c'est pourquoi révèle-moi le rêve et l'explication. Donc, on voit qu'il n'était pas bête parce qu'il ne pouvait pas facilement vous raconter le rêve. Et puis, il pouvait inventer, ça explique que dans le passé, tu as fait ça, et dans le futur, ça veut dire, et on veut inventer quelque chose. Alors, il a eu une bonne idée pour dire, vous êtes des magiciens, dis-moi ce que j'ai rêvé hier soir. Et ce qui m'arrive, parce qu'il a su quand même que c'était quelque chose quand même très fort. Et en plus, cette rêve, en fait, c'est toujours en route aujourd'hui. Donc, on va voir ça. Et donc, voilà, il a demandé quelque chose d'impossible. Seulement Dieu pourrait le révéler. On va retoucher le mot de Franck, parce qu'il parlait de voile, dévoiler. On va parler de dévoiler. Comme Dieu, il va dévoiler le secret. Ok, donc le roi redit la parole. Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps. Hein? Vous traînez là. Allez, trouve-moi le rêve. Parce que ma décision est prise et c'est ferme. Si donc vous ne faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Donc tout le monde, hein, c'est même pas celui qui
qui pourrait pas répondre, mais non, mais tous les sages, les magiciens, les prêtres, même Daniel et son équipe vont avoir la même punition. Vous êtes concernés pour d'éviter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi, quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. Les prêtres, ils répondaient au roi. Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que le roi demande. Et c'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il était, n'a exigé aucune chose à un magicien ou un astrologue ou un prêtre. Ce que le roi demande est difficile. Il y a une personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part des dieux. Or, il n'habite pas parmi des hommes. Cela mit le roi en colère. Fut irrité, il ordonne de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonne de mise à mort des sages fut proclamé, et on le recherchait aussi Daniel et ses compagnons. Donc on a vu que Daniel n'était pas dans l'assemblée quand il a fait cette demande. Daniel s'adresse alors à le bon sens en tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, pourquoi le décret du roi est si sévère. Arjoc expose la situation à Daniel, il explique ce qui se passe. Celui-ci allait alors trouver le roi et demanda à lui accorder un délai de lui révéler l'explication. Daniel, on a lu qu'il avait déjà pu expliquer les visions et les rêves. Alors il savait, il avait la foi que Dieu va le révéler, dévoiler ce rêve. Alors la première chose qu'on voit que Daniel fait, c'est qu'il va adresser au roi. Je reviens avec les réponses, attendez. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est Daniel rentre ensuite chez lui et expose la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Donc il est allé voir ses frères et pour faire un sujet de prière dans le groupe de maison, dans le groupe de vie. En semaine, il est allé exposer la situation à ses frères pour que eux aussi qui prient Dieu pour cette révélation. Et après, il invita à emporter la compassion de Dieu du ciel afin qu'on le fasse pas mourir, et à ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et donc là, on peut se rappeler de Jacques 1, verset 5, si vous avez toujours le doigt là. Si quelqu'un de vous manque de la sagesse, qui demande à Dieu. Donc là, ils avaient vraiment besoin de la sagesse de Dieu pour gérer ce problème. Alors c'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit Dieu du ciel. Donc la première chose qu'il fait encore, c'est bénir Dieu pour avoir la sagesse et recevoir la réponse de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni éternel, d'éternité en éternité. C'est à lui qui appartient la sagesse et la force, ce qu'on a chanté ce matin. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse l'état du roi, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont l'intelligence.
Donc, c'est Dieu maintenant qui dévoile. C'est lui qui dévoile ce qui était profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et dans la lumière. Réside après de lui. Dieu, de mes ancêtres, tu dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force, parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. On a demandé et tu as fait connaître. Parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel, il trouve, donc la prochaine chose qu'il a fait, il est allé trouver un joc. Donc, pour arrêter de faire mourir tout le monde. Donc, il est allé protéger ses collègues déjà. Hein. Il ne pensait pas que à lui, il voulait aller protéger ses collègues parce qu'il avait la solution pour tout le monde. Hein. Et donc il est allé le dire, ne le fais pas mourir des sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. Ajoc conduit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, j'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. Prenons la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelle Belshazzar. Belshazzar, donc c'est Baal protège le roi. Es-tu capable de faire connaître le rêve que j'ai eu en son explication? Et Daniel fit réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astronautes, les magiciens et des divins ne sont pas capables de révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui fait connaître au roi de Nebuchadnezzar ce qui arrive dans l'avenir. Donc il a relevé quelque chose, il a montré un secret à Nebuchadnezzar. Et on va voir, en fait, c'est un peu ce qu'on disait avant, que mon Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il est là depuis le début jusqu'à la fin. Et son rêve, il montre ce qui va passer dans le futur pour les nations du monde. Donc voici ton rêve. Donc là, on voit que Daniel, on peut imaginer Daniel, donc il est toujours autour de 20 ans, hein, un jeune Daniel, qui sans douter, on a lu ça, non, dans un Jacques, qui la demande avec foi, sans douter. Et là, il a aucun doute, parce qu'on va voir Daniel, il est sans doute, il dit, voici ton rêve. Il dit, peut-être c'est ça, hein, j'ai reçu ça. Mais non, il a vraiment reçu, et il sait que c'est vraiment ça. Voici, donc sans doute, ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit. Dans ton lit, tout seul, et Dieu te révélait. Ok, sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Ce secret m'a été dévoilé. Et ce n'est pas parce que moi, je suis un sage supérieur à ceux de tous les êtres vivants, donc encore l'humilité, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. Donnée au roi. Donc, en fait, on voit ici que l'interprétation, nous aussi, on a les rêves, les interprétations, mais c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui dévoile. Et donc, même dans nos vies, si on reçoit un rêve, c'est la responsabilité de Dieu de le révéler, le rêve. Donc, c'est pas notre souci. Hein. C'est pas à nous de chercher qu'est-ce que ça veut dire, parce que Dieu, il va le révéler. Si ça vient de Dieu, c'est la responsabilité de Dieu d'interpréter le rêve qu'il te donne. Okay.
Ok. Et que ta connaissance ce qui trouble ton cœur. Ok. Roi, tu regarderas et tu as vu une grande statue. Bon, j'imagine que donc là, le roi il est assis, il écoute Daniel, il commence à te parler d'une statue. Mais attends, c'est mon rêve là. Il commence à se mettre au bout de la chaise. Wow. Cette statue était immense. Elle était d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. J'ai une image en fait de ça. Donc ça peut nous aider quand on lit en même temps. Hop. Je vais mettre... Bon, alors le statut. Ok. Donc, on va lire tout ça. Cette statue était immense. Okay. La tête de cette statue était un or. Comme ça, on va lire la tête. Ok. Et en or pur. Et sa poitrine, ses bras étaient en argent. Et on voit que ses pieds est parti de... ses jambes étaient en fer et ses pieds est parti en fer et parti en argile. Pendant que tu as gardé, une pierre s'est détachée sans aucune intervention et intervention extérieure. Elle frappe au pied en fer et en argile. Et la statue les pulvérisait. Le fer d'argent, le bronze, l'argent et l'or alors étaient pulvérisés ensemble et ils ont devenu pareils à la balle qui s'échappe d'une nerf de bataille. Battage en été. Le vent les a emportés et on n'a pu trouver aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et elle a rempli toute la terre. Ok, donc ça c'était le rêve. Donc c'était juste l'image et la pierre. Et donc après il dit, ok, voici l'explication. Merci, je vais changer de page. Voici l'explication devant le roi. Donc là, même là, il n'y avait aucun doute. Il savait ça c'était le rêve, il savait que c'était l'explication. Et roi, tu es le roi des rois, parce que le roi du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Et on a appris comment le régime, en fait, quand ils attaquaient un région, ils prenaient toute la richesse de la région et ils la ramenaient au Babylone. On a appris ça. Et donc c'était une richesse, c'était vraiment une ville riche. Et même si on fait Google, par exemple, le tombeau de Daniel, on voit c'est toujours magnifique aujourd'hui. Et ils expliquent aussi comment le canal qui passait dans la ville, c'était tout en pierre bleue, magnifique. Et donc voilà, c'était des splendeurs de la ville de Babylone était dans la tête en or, donc le rêve dans son rêve. Il a placé sous ta domination, où ils habitaient les hommes, les bêtes, les sauvages, les oiseaux, et tout était donné pouvoir sur tous. Donc il régnait vraiment sur toutes les régions. Alors toi, suscitera un autre royaume qui va suivre, et inférieur au tien, donc un autre inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre.
il y aura un quatrième royaume solide comme le fer. En effet, le fer pulvérisera et écrasera tout, tout comme le fer brise tout. Il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils, en partie en argile et en partie en fer. De même, ce royaume était divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force de le fer, parce que tu as vu le fer mélangé avec l'argile. Et les doigts, il y a 10 doigts, il est parti en fer et il est parti en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et tu as vu le fer mélangé avec l'argile, parce que il fera des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, même qu'on ne peut allier de fer et argile. À l'époque de ces rois, le roi du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous domination d'autres peuples. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Et ce que explique la pierre, tu as vu qui se détachait de la montagne sans aucune intervention extérieure, et lui a pulvérisé le fer, bronze, argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Point. Daniel était vraiment sûr et sans doute. Alors le roi de Nebuchadnezzar tombe le visage contre la terre et prosterne devant Daniel. En fait, on va expliquer un peu plus peut-être une autre fois, mais parce que je voulais qu'on regarde plus ce que Daniel dit. Mais on voit en fait que la tête est petite, hein. Donc on voit aussi les dates. Eux, ils ont régné très peu, hein, en comparaison des autres royaumes. Donc on sait que, parce que nous on voit l'histoire, hein. À l'époque, eux, ils étaient là et ils ne voyaient pas ce qui va passer, hein. Mais après, il y a les Perses qui ont régné. Après, c'est les Grecs avec Alexandre le Grand. Et après, c'est l'Empire romain qui a duré très longtemps, hein. Et donc, l'Empire romain qui était fort en fer. Et maintenant, aujourd'hui, on a l'argile et le fer qui mélangent ensemble. Mais bon, il y a d'autres explications après, comme le retour de Jésus et tout ça. Mais voilà ce qui était révélé et ce que Daniel a vécu en train de mourir en même temps, parce que la loi a été passée qu'ils devaient tous mourir, et ça sort cette magnifique image de ce que Dieu va faire pour l'éternité. Okay. Alors le roi Nebuchadnezzar tombe visage contre terre et se prosterne devant Daniel. Il ordonne qu'on offre des sacrifices et des parfums à son honneur. Le roi adresse la parole à Daniel et c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il a dévoilé les secrets. Parce que tu as pu dévoiler celui-ci. Ensuite, le roi accordera une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donne le commandement de toute la province de Babylone et le dessina le chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration et la province de Babylone à ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même reste au cours des rois. Wow. C'était quelle histoire de bouleversante avant de présenter le rêve, il était en train de vivre un enfer. Et
Et tout de suite après, bam, chef, grand chef, et chef des Provences. Bon, ce que je voulais, même si c'est pas vraiment une histoire de Daniel avec son chef, je voulais qu'on regarde ça comme ça, Daniel avec son chef. Comment nous, en tant qu'employés, je sais que j'ai vécu aussi dans des situations difficiles au boulot, où peut-être mon chef n'était pas en train de virer tout le monde, mais ou couper la tête de tout le monde, mais où on a traversé des moments où voilà, c'était incertain l'avenir déjà. Et comment Daniel il a fait? Donc Daniel la première chose qu'il a fait, c'était demander à Dieu. Demander à Dieu, dire ok, on va trouver des solutions, chef. Je vais demander à Dieu. Bon, il est allé voir ses amis dans son groupe de vie, à l'église. Seigneur, allez, on va prier. On cherche le face de Dieu pour des solutions pour mon travail. Et voilà, dans la nuit, Dieu lui parle. Allez, on est sûr, on est certain, et sans douter, il est allé. Donc il a persévéré dans la prière. Donc ça, c'est une leçon qu'on peut retirer de Daniel. Le premier, c'est en persévérance et la prière. Et le deuxième, c'est de faire l'appel à Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. Donc, il était honnête aussi. Le troisième, c'est être honnête et transparent. Voilà, Seigneur. Ça, c'est une situation. On a besoin. Il ne pensait pas que à lui aussi. Il pensait aux collègues. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et il était humble aussi. Il était plein de respect aussi envers son chef. Il n'a pas blâmé les autres. Comme on a lu aussi dans Jacques. Et donc, voilà. Peut-être aujourd'hui, ce matin, vous traversez peut-être une épreuve. Et c'est vrai que c'est facile à copier les autres. Les autres collègues, ils vont vite. Ah, c'était qui la faute? Voilà, on va tout blâmer. Tout le blâme sur lui. Ou est-ce qu'on va faire comme Daniel? Voilà, on va trouver des solutions. Et on va aider les autres, même si ceux qui veulent te faire mal, des collègues qui sont peut-être méchants. Daniel, il les a couverts, il les a aidés aussi. Il ne pensait pas qu'à lui et ses intérêts de s'échapper. Il n'a pas fait un plan d'évasion. Alors, il veut nous tuer, allez, on se cache où? Non. C'était, voilà. On va trouver la solution et voilà, je pense qu'on peut retirer beaucoup de choses de Daniel. Et dans le prochain, on va voir aussi le 3, chapitre 3, en fait, Nebuchadnezzar, il prend vraiment la grosse tête avec cette histoire. Et donc, c'est un exemple à ne pas suivre. C'est le contraire de Daniel. Mais ce matin, je voulais qu'on regarde de près comment Daniel il a agi en cette épreuve. Et peut-être il y en a aujourd'hui des gens qui sont en train de traverser des épreuves dans tes études, dans ton travail. Et j'aimerais bien que vous veniez nous voir maintenant, pour qu'on prie pour vous. Voilà, qu'il y a la sagesse, qu'il y a la patience, il y a la persévérance. Et que Dieu donne la sagesse aussi de confronter les situations. Si vous êtes d'accord. Ouais, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, c'est tellement riche, c'est tellement beau à voir. Merci Seigneur que tu as tout prévu. Tu as vu, tu savais comment ça va passer, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, que tu nous dévoiles les secrets. Seigneur, merci, Seigneur, que tu t'intéresses à nous, comme tu as intéressé à Daniel. Seigneur, merci, Seigneur, que notre vie
reflète celle de Daniel, où à l'épreuve, on va chercher ta face, au lieu de chercher un lieu de sécurité humaine, mais de chercher ta face. On voit que dans la vie de Daniel, tu as révélé un secret énorme à dans cette épreuve. Et Seigneur, merci Seigneur pour ces épreuves, comme Jacques disait, merci pour les épreuves qui nous forgent, qui nous aident à avancer dans la vie. Et cette épreuve pour Daniel l'a boosté complètement dans son carrière. Et Seigneur, nous savons que même dans les choses très, très difficiles, très dangereuses, tu peux tout changer à notre faveur. Tu peux tout changer à ton faveur. Et Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut qu'on prie pour vous? Ouais. Tu veux le prier ou tu veux prier? Les deux? Merci Seigneur, tu es tout puissant. On a vu dans cette lecture ce matin, tu es vraiment tout puissant. Tu peux changer le cœur de l'homme le plus puissant au monde à l'époque. Merci Seigneur, tu peux renverser les choses, les mystères. Tu peux révéler, dévoiler des choses que personne dans ce monde peut comprendre. Seigneur, merci Seigneur pour cette épreuve que mes frères sont en train de traverser en ce moment. Que tu vas les aider, à donner la sagesse qu'ils ont besoin de traverser. Seigneur. Nous savons que à la fin, ils vont être plus forts, plus grands, et Seigneur, qu'ils vont pouvoir faire comme Daniel, aider les autres aussi à la fin de cette épreuve. Merci Seigneur. Seigneur, je veux te remercier vraiment pour tes enfants ici présents, pour ta présence, Seigneur. Je te bénis parce que ta parole nous dit que toute chose provient de ce qu'aime Dieu. Seigneur, cette situation oppressante sur la vie de Daniel l'a propulsé, Seigneur, dans les hauteurs, a bouleversé sa carrière, pas simplement parce qu'il t'a fait confiance. Seigneur, parce qu'il n'a pas cherché à regarder à gauche et à droite, à chercher des solutions humaines. Mais la première consultation, Seigneur, c'était toi. Parce que tu t'es révélé un partenaire sûr pour lui. Tu t'es révélé, Seigneur, un partenaire qui ne peut pas, Seigneur, l'abandonner, qui ne peut pas, Seigneur, laisser tomber. Seigneur, je veux vraiment prier pour que, Seigneur, cette parole soit révélée dans le cœur de mes frères, de mes sœurs ici. Seigneur Jésus-Christ, quel que soit, Seigneur, les temps par lesquels, Seigneur, chaque personne traverse, Seigneur, en ce moment. Seigneur, révèle-toi ce Père sûr, ce partenaire sûr, sur qui, Seigneur, chaque personne peut s'appuyer. Je te remercie, Seigneur Jésus. Vraiment, viens faire grâce, Seigneur, à tes enfants. Seigneur, pour que leurs yeux puissent se détourner, Seigneur, effectivement, sur le danger imminent, comme le cas de Daniel, pour se focaliser sur toi. Parce que tu es merveilleux, parce que tu es extraordinaire. Je prie, Seigneur, pour tes enfants. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'ils vont rendre témoignage de ce que, Seigneur, tu vas faire avec eux. Pour que, Seigneur, tes enfants deviennent aussi des catalyseurs pour d'autres, deviennent aussi des exemples pour d'autres. Seigneur Jésus, je te bénis pour ton Église et je te bénis vraiment parce que tu aimes tes enfants et tu veux, Seigneur, les accompagner et les bénir. Merci, Seigneur, parce que tes mains sont sûres. Tes mains, Seigneur, sont sûres et je te remercie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il y a juste, pendant que je priais, il y a le chant qu'on aime beaucoup, c'est « Abrite-moi sous tes ailes ». Même si les océans se déchaînent, c'est-à-dire on n'a pas dit que les océans ne vont pas se déchaîner, hein? Même si les océans se déchaînent, mais je les traverserai avec toi. Et c'est comme un peu Jonas qui était jeté dans la mer et qui était avalé par ce poisson qui est symbole du Christ aussi, hein, qui a traversé avec Jonas jusqu'en tout cas la terre ferme. Donc voilà, que c'est vraiment ces paroles nous encouragent que même s'il y a des tempêtes, le Seigneur n'est pas loin, il est avec nous. Amen.
On dit amen à cela? Merci Paul pour ce message. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais j'ai envoyé des CV, des CV, des CV. Et je continue à envoyer des CV. Au lieu de faire comme Daniel et dit, attends, je vais demander à Dieu de me donner la bonne solution. J'ai continué à envoyer des CV, il n'y a pas de réponse, mais j'ai continué à envoyer. Donc je pense qu'on est tous touchés par ce message. Chacun a pris un peu ce qu'il lui fallait. Ça m'a fait penser à notre témoignage quand on voulait se marier en France. Et on a essayé toutes façons de faire pour avoir le travail ici. On a même trouvé un patron qui voulait m'embaucher et tout. Et c'était tout nickel et tout. Et rien. C'était, tous les papiers étaient bloqués. Pourtant, on avait trouvé une solution. Et puis finalement, on a dit, bon, Dieu, te donne. Et c'était miracle après miracle. Je me rappelle quand j'ai eu mes papiers, il fallait bosser. J'ai eu Manpower intérimaire. Hein, et c'était dans un petit village loin, donc je n'avais pas de voiture. Alors, on va à la banque, on demande pour l'argent, ils nous donnent l'argent, on achète une voiture. On y va au boulot. Et au boulot, les collègues ils disent, ouais, c'est bien, tu viens d'arriver, ouais, je parle pas bien en français encore. Et ils disent, mais ok, donc attends, mais t'as pas des papiers, tu as un petit visa récépissé, le banque te donne l'argent. Et tu as une voiture, non mais comment, c'est impossible, moi je suis français, je paye mes impôts, le banque il me prête pas pour une voiture si facilement. Et voilà, c'est des miracles comme ça qui nous a suivis. Et c'est juste Dieu qui nous ouvre les portes. Donc, ouais, on peut témoigner de ça. Merci beaucoup, Paul. Nous arrivons au terme de notre culte de ce matin. Il y aura la cellule de prière mardi soir, à 20h sur Zoom ou en présentiel ici dans la salle. La réunion des jeunes, c'est le jeudi, c'est ça? Jeudi soir. Réunion des femmes, c'est là? Le 3 juin. 3 juin. Et le dimanche prochain, nous aurons l'honneur de recevoir Rémi Gomez de Lyon, qui va donner la bonne parole. On va tous se mettre debout. Et pour la fin du culte, c'est Franck qui va nous conduire dans la prière. Mais on va chanter quand même une petite chanson que vous connaissez tous. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Franck. Père, je te remercie pour ce moment. Voilà. Conduis-nous. Guide nos pas pour les jours qui viennent, cette semaine qui a commencé. Et accorde-nous la sagesse à tous. Se tourner vers toi. Mettre notre confiance en toi. Pas qu'on puisse voir tout autour. Notre confiance en toi ne faille pas. Je te prie, Père. Accorde-nous. Transforme nos cœurs. Vraiment pour marcher dans cette foi, dans cette confiance. Bon dimanche à tous et à toutes. On applaudit.